L'expérience hypnotique a valeur d'expérience réelle. Un peu comme quand on se réveille d'un rêve où on se dit mais enfin j'étais dans ce rêve, où suis-je hein. Bon, c'est pas aussi violent comme, disons contraste, mais on peut vraiment vivre des expériences mentales qui nous permettent petit à petit de nous réadapter à une réalité de manière beaucoup plus performante ou bien de manière beaucoup plus épanouie aussi simplement. Patrick Finders, vous êtes informaticien, vous êtes bruxellois, vous souffrez d'arthrose, vous souffrez beaucoup et pour pallier justement à cette quantité de médicaments que vous êtes obligé de prendre pour contrer la douleur, vous êtes passé par l'hypnose. Alors comment ça se passe une séance d'auto-hypnose? Vous vous concentrez, comment ça marche? Alors au départ c'est plus facile lorsqu'on a reçu une séance d'hétéro-hypnose. Parce qu'on acquiert... Hétéro-hypnose, c'est-à-dire c'est avec un praticien, c'est ça? Mais finalement, c'est ce qu'on appelle l'hypnose classique. Oui, c'est ça, voilà, d'accord. Ouais. Finalement, c'est l'hypnose de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on a acquis ce processus en tant que patient, on finit par savoir ce qu'il faut se prodiguer à soi-même. Et de quoi? On se parle dans la tête? Comment ça marche? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on emploie des techniques ou des trucs ou des astuces, ou que ce soit le compter, que ce soit une imagerie, que ce soit le son, ça peut être différentes techniques finalement. Chacun a créé son propre processus et on rentre dans ce scénario d'hypnose. Et une fois qu'on rentre là-dedans, il faut bien savoir qu'on ne dort pas. Donc on sait ce qui se passe autour de nous, s'il y a des enfants qui jouent, on l'entend, on sait ce qui s'est passé, mais on reste dans son état d'hypnose et on sort de l'hypnose quand on le juge nécessaire. Alors là c'est vrai qu'on a perdu un tout petit peu le sens du temps, on doit un peu regarder sa montre pour savoir où on en est, mais c'est à peu près la seule chose qui Ça dure combien de temps? Alors, au départ, dans les premières séances, pour être réellement efficace, je pense que ça dure entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Mais maintenant, c'est un exercice, c'est un entraînement. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je le pratique au bureau, sur l'heure du midi, ça me prend 15 minutes. Donc chacun a ses propres trucs. Moi j'ai des écrans qui défilent, puisque je suis informaticien, donc des écrans avec des vues qui me suggèrent des choses son truc, quoi. intéressantes, voilà. Et puis là je suis parti pendant 15 minutes, et puis je sors de là, et je n'ai plus besoin de prendre l'antidouleur que je m'apprêtais à prendre. Docteur Fémonville, c'est tout le monde peut finalement s'auto-hypnotiser, c'est assez facile? Oui, je pense. Chaque patient qui a envie de participer à son traitement et qui a envie d'apprendre la technique peut l'utiliser. Mais c'est un apprentissage. Qui dit apprentissage, dit qu'il doit avoir un peu de patience avec lui-même, il doit avoir de la persévérance dans cet apprentissage, et je dis aussi il doit le laisser du côté plaisir d'apprendre.